Formation vidéo aujourd'hui sur la recherche d'écriture dans Sage SoundCloud Comptabilité. Nous sommes ici dans une version 6.02. Cette fonctionnalité a un petit peu évolué par rapport aux versions antérieures. Elle est toujours présente dans le menu traitement, dans la commande ici, recherche d'écriture bien sûr. Ça ne change pas. La fenêtre ici ne change également pas tellement, d'accord. Donc on a toujours effectivement la possibilité de faire une recherche générale des écritures avec un traitement rapide simplifié, donc en gros c'est ce qu'on fait à 90%, 95%, on a la possibilité de filtrer les comptes généraux, les comptes tiers, les dates d'écriture, les dates de saisie, les codes journaux, les numéros de pièces, ou bien numéro de facture, référence, pièce de trésor, les montants, ou bien montant débit, montant crédit, et ou montant analytique si ici on est sur une recherche des écritures analytiques. Donc voilà, donc ça n'a pas beaucoup bougé par rapport à ce qu'il y avait avant, donc comment elle fonctionne cette recherche, hein. Globalement, vous recherchez un montant, souvent c'est quoi, j'ai quelque chose dans mon compte, 471 000, je sais plus de quoi il s'agit, voilà, donc je tape le montant, je vais prendre de 15 €. Alors en général on fait pas des fourchettes, on fait des montants piles, d'accord, là c'est une base de démo donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans, donc on va prendre de 15 à 20 €, je vais ici cliquer sur OK. Voilà, et donc il n'y a rien ici dans ma compta, donc c'est parfait. Donc on va prendre recherche d'écriture, on va faire un montant un peu plus large, 200 à 150 €, voilà, on y va, et il n'y a rien non plus, c'est magnifique. Donc recherche d'écriture, on va prendre de 1000 à 1500 €, cette fois-ci, voilà, j'ai bien ici des résultats, d'accord, donc qui correspondent des écritures, des montants, pardon, qui sont compris entre 1000 et 1500 €. Alors bien évidemment, c'est bien évidemment pas comme ça qu'on se sert de la recherche d'écriture. On est d'accord, on utilise des montants qui sont fixes. Bref, ça fonctionnera de la même façon. Ok, donc jusque-là, pas de modification par rapport à ce qui existait dans les versions antérieures. Voilà. Mais on a maintenant ici un nouveau bouton dans les versions SoundCloud, ici période. On a désormais la possibilité de venir sélectionner la période sur laquelle on veut rechercher et notamment la possibilité d'aller voir les écritures sur l'exercice précédent. Voilà. Alors ça par exemple c'est une nouveauté, c'était pas du tout présent avant quand on faisait une recherche d'écriture, là en l'occurrence je suis sur 2020, si jamais je recherchais le montant et que a priori j'arrivais pas à le retrouver et qu'au dernier moment je me disais que c'était peut-être sur 2019 ou bien sur 2021, en l'occurrence ici 2019, j'étais obligé de sortir de ma recherche, changer d'exercice, réouvrir une recherche d'écriture et la refaire. Là, il n'y a plus tout ça, d'accord, exercice précédent, voilà, et ici je suis bien dans mes écritures de 2019 et de 2020, d'accord, donc là j'ai vraiment la possibilité de naviguer entre deux années depuis la même fenêtre. Voilà, donc ça c'est quand même relativement nouveau pour Sage, parce qu'on avait vraiment cette indépendance des exercices qui était vraiment respectée à la lettre. Voilà, donc on commence un petit peu à ouvrir un peu le cadre, c'est agréable. Voilà, donc ça c'est le premier point que l'on peut utiliser avec la recherche. Voilà comment rechercher une écriture de façon, une écriture générale, de façon assez classique. Donc encore une fois, pourcentage d'utilisation, je pense 95% des cas. Ensuite, il reste un petit peu de pourcentage des cas. On va pas dire les 5% restants, on va prendre 2% restants. Dans le menu traitement ici, recherche d'écriture, on a aussi la possibilité, et ça tout le monde ne le sait pas, de passer avec des critères étendus et notamment de rechercher des écritures générales sans répartition analytique. Voilà, donc de plus en plus maintenant on a des comptabilités dans lesquelles tout n'est pas fait manuellement, où il y a beaucoup d'imports qui sont issus d'outils tiers et qui importent des écritures comptables directement dans Sage Comptabilité. Quand on gère l'analytique, on sait que ça peut vite être un peu une galère si jamais ces imports sont mal réalisés, et notamment si on écrit un peu n'importe comment dans les tables Sage, on peut se retrouver avec des écritures qui sont pas déséquilibrées, qui sont juste au niveau général, mais qui pour le coup n'intègrent pas la partie analytique, et bien évidemment pour l'analyse périodique ou bien annuelle, c'est un peu plus compliqué quand il n'y a pas d'analytique. Donc là voilà, vous avez ici une commande qui est disponible que avec les critères étendus, la possibilité de rechercher les écritures générales sans répartition analytique. Voilà, donc je sais pas si j'en ai moi, pour le coup on va cliquer sur OK, voilà, vous voyez, on a même plutôt pas mal. Ok, voilà, c'est peut-être que j'ai pas d'analytique dans mon dossier, a priori ça ressemblerait plutôt à ça, j'espère en tout cas. Voilà, j'ai pas filtré sur les comptes non plus, donc là vous voyez j'ai tous les comptes 400 à 1000,
Donc effectivement, la bonne idée de ma part, ça aurait été peut-être d'aller dans le menu traitement, de faire une recherche des écritures bien sûr, avec critères étendus, rechercher les écritures générales sans répartition analytique, et ici, les comptes généraux, de bloquer ça sur les comptes 6 et 7. Cliquez sur OK. Voilà, donc j'en ai toujours des écritures, mais au moins voilà. Ici, je sais que voilà, j'ai du 622.6 pour lesquels j'ai pas d'affectation analytique. Je peux aller vérifier ça, hein, bien évidemment. Ici, vous double-cliquez sur cette ligne. Voilà, ça vous conduit directement sur l'écriture comptable. Et là, je vois que cette information ici de compte général n'est pas écrite en gras, ce qui veut dire dans Sage qu'il n'y a pas d'analytique derrière ce compte-là. Donc voilà au niveau de la recherche. Pareil, petite nouveauté, alors celle-ci qui est vraiment très très sympa en version 5 Cloud, quand on fait une recherche, on a la possibilité désormais, alors bien souvent, en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise, pas au quotidien mais quand j'en ai besoin, dans la gestion des comptes généraux. Voilà, il y a toujours un compte qui pose un problème un peu pénible en fin d'année. Si pour vous c'est pas le cas, tant mieux. C'est le compte 471 000. Voilà, mon compte d'attente, voilà, souvent j'ai des écritures dedans qui peuvent être un peu pénibles parce que je sais absolument pas à quoi ça correspond, et il faut pourtant que je les répartisse correctement, parce que sinon je peux pas clôturer mon exercice. Voilà, donc là moi j'ai rien dans mon compte 471, donc c'est pas forcément un très bon exemple, mais c'est pas grave, on va se mettre sur n'importe quel compte où j'ai un peu de détails. Ok, on va se prendre par exemple sur... Imaginons que le 487, ici, ça soit mon compte d'attente. J'ai la possibilité, sur chaque ligne, ici, de me positionner sur un compte, et via un clic droit, je vais ici avoir une nouvelle ici commande, rechercher les écritures de ce montant. Et là, en cliquant dessus, je vais me retrouver dans une fenêtre exactement identique à celle de la recherche d'écriture. D'ailleurs, c'est une recherche d'écriture, d'accord? Mais maintenant, on ne passe plus par le module recherche d'écriture, on peut passer directement sur la ligne concernée, clic droit, rechercher les écritures, et bim, vous avez tout devant les yeux. Et ça, c'est hyper pratique. Voilà, donc ici, eh bien, je vois bien mes 4 écritures. Donc ensuite, après, le traitement reste le même, hein. Je double-clique effectivement sur cette ligne, je me redirige directement dans mon écriture comptable, et le tour est joué. Voilà, donc voilà pour la recherche des écritures. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire, mais on peut parler longtemps sur ce sujet. Il y a eu quelques nouveautés qui sont appréciables effectivement dans la comptabilité Sage. Voilà, donc je vous invite vraiment à le tester, à le mémoriser, et vous verrez, vous allez l'utiliser bien plus fréquemment que vous ne le pensez. Voilà. Bon, j'espère que tout est clair. Sinon, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. À très vite.